Hello, bonjour mes chers amis Gémeaux. Pour toutes les personnes ayant un ascendant en Gémeaux, leur signe lunaire et solaire en Gémeaux. Voilà, nous allons terminer cette série de taroscopes pour le mois de mai avec vous, avec un petit peu de retard, je le conçois et j'en suis désolée. Promis, le mois prochain, c'est avec votre signe que je démarrerai ce taroscope pour le mois de juin. Alors, l'oracle qui a été désigné pour effectuer votre taroscope, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras, avec trois cartes qui représentent les trois temps de ce mois de mai, à savoir la première dizaine de mai, la deuxième et la troisième jusqu'au 31 mai. Nous terminerons votre taroscope avec une carte au niveau sentimental uniquement, donc pour le côté sentimental avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Nous commençons tout de suite l'interprétation des cartes qui en sont sorties pendant le brassage, à savoir cette première carte de la fertilité pour vous, mes très chers amis Gémeaux, sachant bien entendu, est-il utile de le rappeler, mais que néanmoins cela reste un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde, il ne peut pas concerner tout le monde. Et il est probable que pour certains d'entre vous, ce tirage ne veut absolument rien dire, ne vous parle absolument pas. Je vous invite dans ce cas à aller consulter ou votre signe ascendant ou lunaire ou solaire, ou tout simplement c'est parce que ma façon d'interpréter les cartes ou mon ressenti sur les cartes ou au vu de ce qu'il y a sur le livret d'accompagnement, les livrets d'accompagnement ne vous concernent pas tout simplement et donc ne correspondent pas à vos attentes. Donc nous commençons tout de suite donc avec la fertilité. Donc là, par rapport à vous, mes chers amis Gémeaux, eh bien la fertilité, hein, comme vous le savez, eh bien ça concerne la naissance, mais également la croissance. Donc là, je crois que si cette carte est intervenue dans votre taroscope, c'est que là, on tente de vous faire comprendre pour cette première dizaine de mai qu'il s'agit d'avoir le courage, en fait, de rechercher l'opportunité ou de nouvelles opportunités. En tous les cas, il vous sera nécessaire, en tous les peut-être même vital pour vous, pour certains d'entre vous, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles choses à vivre et surtout d'avoir la sagesse de grandir à partir de ces expériences vécues ou à vivre. Donc là, il sera temps pour vous, mes chers amis, de créer de nouvelles pratiques pour être, je dirais, en quelque sorte, pour en faire un défi, d'accord. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, ce sera une aventure que vous allez accueillir chaleureusement dans votre vie et surtout avec grand plaisir et désir, pardon. Je pense qu'en fait, la beauté des expériences, de nouvelles expériences, ben, c'est tout simplement qu'elles nous offrent l'occasion de créer des choses qui probablement n'auraient pas pu se manifester et que si vous ne vous étiez pas donné cette chance de grandir, eh bien peut-être que ces opportunités ne seraient pas là. Donc observez, moi je vous invite à observer vos rêves et vos vœux ainsi pourront croître et surtout se développer sous vos yeux et ce sera vraiment pour vous, je dirais, une véritable aventure spirituelle. Également aussi, je ressens aussi le côté aventure pleine d'histoires merveilleuses et surtout qui attendent les circonstances voulues pour éclore en conte de fées tout simplement. Ce sera aussi une période formidable pour vous, mes chers amis Gémeaux, et une magnifique phase de manifestation. Mais seulement, il faut vous poser la question: que voulez-vous exactement et de quoi vous avez besoin? Donc pensez-y attentivement et puis dites à l'univers quelles sont vos intentions. Ils attendent que ça, donc vos guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges n'attendent que cela pour exaucer justement vos souhaits dans votre nouveau futur, disons, appelons cela comme cela. Celui en tous les cas auquel vous avez travaillé si intensément. Donc là, je crois que ce qui vous caractérise, mes chers amis Gémeaux, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez jamais abandonné. Et que même
fait, même lorsque les autres probablement doutaient de vos capacités à accomplir ce en quoi vous croyez vraiment, eh bien, votre foi en vous-même vous a, je dirais, mis dans la position parfaite pour pouvoir écrire par vous-même votre vie avec la conclusion heureuse dont vous avez rêvé. Et justement, ce sera quoi cette conclusion heureuse, mes très chers amis Gémeaux? Le savez-vous, hein? Quels sont les vœux, quels sont les souhaits que vous avez demandés à l'univers et que vous aimeriez voir exaucer donc pour cette première partie de mai. Ensuite, en seconde partie, donc du 11 au 20 mai, donc vous avez eu cette carte de la déesse de la connexion. La déesse de la connexion. Et là, on vous fait comprendre au travers de ce message, de cette carte et pour les conseils pour cette deuxième partie, que pour certains d'entre vous, vous allez probablement ressentir tout, mais tout ce qui est autour de vous. Et cette déesse de connexion, elle est dans chacun d'entre vous, elle est dans chaque chose que vous allez toucher et dans chaque chose que vous allez voir ou ressentir. En fait, la déesse de la connexion, c'est tout simplement la vie même, d'accord? Elle crée et elle reprend aussi, cette fameuse déesse de la connexion. Elle est également votre mer, votre terre, votre ciel, mais aussi, elle pourrait être la sagesse universelle qui va vous procurer tout ce dont vous allez avoir besoin, mes chers amis. Surtout, en tous les cas, au cours des 10 premiers, des 10 premiers jours, là, donc ça va être quand même certains bouleversements dans votre vie qui vont être assez rapides puisque cette deuxième partie va jusqu'au 20 mai 2019. Donc là, je crois que vous avez, ou vous aurez en tous les cas plutôt pris davantage conscience de vos liens avec les énergies féminines qui vous entourent justement. Et je crois que vous soyez un homme ou une femme, hein, ceci dit. Et je crois que là, vraiment, vous allez sentir, vous allez ressentir cette énergie plus féminine, cette énergie plus maternante, nourricière, je dirais, plus douce. Et peut-être pour certains d'entre vous, un petit rien de bonne pâte, hein, d'accord? En tous les cas, ce sera vraiment une surprise agréable pour vous, mes chers amis Gémeaux, car ce sera un comportement dans lequel vous versez rarement jusqu'à présent depuis le début de votre conception, disons. Et là, la déesse, eh bien, quelque part, cette déesse de la connexion, eh bien, on dirait qu'elle vous interdit un petit peu d'être vue comme vulnérable. Et c'est comme ça, justement, qu'est pour vous le comportement propre aux filles, disons. Hein. C'est vrai qu'il est plus, ce taroscope est plus tourné quand même pour vous les femmes. Hein. Donc, même si des hommes s'y reconnaissent, hein, puisque c'est tout à fait normal, puisque nous avons tous cette partie yin et yang en nous, donc cette partie femme, cette partie masculine et féminine en nous, que nous soyons un homme ou une femme. Donc donnez-vous, mes chers amis Gémeaux, la possibilité de vivre ces sentiments comment dirais-je, de vulnérabilité, puisque ils seront mis en place donc à partir du 11 mai dans votre vie. Donc vous devez justement comprendre ce qui se passe lorsque vous éprouvez la gentillesse vécue à un niveau très profond, d'accord? Et je crois que le fait d'entretenir ce genre d'expérience, eh bien, va renforcer votre, comment dire, votre connexion à l'esprit et surtout va vous rapprocher de cette fameuse déesse de la connexion, d'accord? Et là, je pense que vous serez en tous les cas dans le jugement envers les autres, mais également envers vous-même. Et là, il sera temps pour vous de trouver une façon plus douce d'aborder certaines situations, tant au point de vue professionnel, familial, sentimental également. D'accord? Là, il y a vraiment des changements qui vont s'opérer là pour cette deuxième partie donc de mai et
Et il serait temps d'ailleurs, hein, je pense, pour vous de laisser les autres un petit peu prendre soin de vous parce que vous en avez grand besoin. Donc faites une pause. Moi, je vous invite, mes chers amis, à faire une pause en arrêtant d'être celui ou celle qui assure tout le temps. D'accord? Donc soyez doux envers vous-même, mes chers amis, et permettez-vous, pardon, de ressentir ces fameuses énergies de la déesse, de la connexion. Donc laissez-la comment dirais-je, laissez-la vous nourrir et vous baigner de ces énergies douces et tendres. Ensuite, pour cette dernière partie donc de votre taroscope, là du 21 mai au 31 mai, puisqu'il y a 31 jours ce mois-ci, vous avez Eros. Et oui, il en est sorti Eros. Donc Eros, hein, comme tous ceux qui connaissent, était un dieu grec, le dieu grec de l'amour, qui était lui-même fils d'Aphrodite. Et il était considéré comme le plus beau et le plus jeune de tous les dieux grecs. En fait, on le représentait comme un jeune garçon ailé tenant un arc et une flèche, et souvent, je dirais, sous la forme d'un cupidon un petit peu, hein, d'accord. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Eros était tombé amoureux de Psyché, et comme il était très beau, eh bien, il insista pour qu'elle ne porte jamais son regard sur lui pour sa propre sécurité. Donc, par conséquent, eh bien, ils ne se rencontraient que dans l'obscurité de la nuit, n'est-ce pas? C'est très joli, je trouve. Eh bien, pourquoi Eros dans votre jeu, mes chers amis Gémeaux? C'est parce que je pense que pour cette dernière partie de mai, vous serez peut-être submergé par vos engagements envers votre famille, envers vos amis, en tous les cas, submergé envers les engagements que vous avez pris vis-à-vis des gens que vous aimez. D'accord? Je crois que vous donnez tout de vous, et vous n'êtes pas en plus, vous n'êtes pas et vous ne serez toujours pas regardant sur l'énergie que vous mettez dans vos relations, car vous êtes des personnes qui sont toujours généralement très satisfaites en tous les cas des sentiments que cela vous procure, et que vous recevez certainement, je l'espère en tous les cas, beaucoup d'amour en retour. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, en tous les cas je l'espère. Donc il est possible aussi que parfois, eh bien, vous avez le sentiment aussi que ce n'est pas vrai, ou que vous êtes dans l'un de ces moments. Donc peut-être que vous doutez de ces capacités que vous avez, que les gens vous aiment. Et peut-être que vous doutez encore de vous malgré tous ces... toutes ces preuves que vous avez reçues, mais néanmoins, il y a encore quelque chose, pour certains d'entre vous, il y a encore quelque chose qui vous gêne et qui ne vous appartient pas encore totalement, d'où le pourquoi vous doutez encore des sentiments des autres. Mais je crois que là, vous allez vraiment vous sentir... peut-être hein, pour cette fin mai, pour certains d'entre vous, donc bien sûr, hein, peut-être un petit peu inquiet parce que il est probable que la personne que vous aimez est tout simplement préoccupée, et aussi possible que cette personne, donc au niveau sentimental, bien entendu, vous l'aurez bien compris, que cette personne ne vous donne pas actuellement toute l'attention que vous avez l'habitude de recevoir. D'accord? Donc je crois qu'aussi que cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, donc que cette personne n'a aucune idée du sentiment d'être laissé pour compte que vous éprouvez, tout simplement. D'accord? Et il est possible aussi que là, il y a un certain sentiment de schéma karmique, parce que peut-être que vos anciennes peurs d'abandon vous influenceront dans ce que vous vivez, ou ce que vous vivez donc maintenant. Mais je crois que il vous suffit, tout simplement, il vous suffira donc de reconnaître que ces sentiments appartiennent au passé et de les laisser partir. Et ça, c'est très important. Donc, donnez à la personne que vous aimez un peu de temps et d'espace pour se retrouver, pour vous retrouver ensemble, bien dans vos pompes, hein, comme on dit vulgairement. Et en tous les cas, pour cette fin mai, eh bien, tout va revenir à la normale, exactement comme vous aimez que ce soit, mes chers amis Gémeaux.
Donc, et oui, c'est ça, Eros, c'est voilà, le dieu, c'est le dieu aussi de l'amour, hein, on va dire ça comme ça. Et en parlant d'amour, nous allons arriver pour le côté sentimental avec la carte qui en est sortie du brassage de l'oracle de l'amour. Vous avez eu cette magnifique, très jolie carte, le goût de l'autre. Regardez, le goût de l'autre, regardez comme c'est beau à voir l'illustration des cartes de cet auteur, de cet ouvrage. Et c'est tout simplement beau, ça donne envie, ce couple dénudé qui s'aime, qui s'enlace, qui s'embrasse tendrement. Et vous êtes dans ces perspectives-là, mes chers amis Gémeaux. En tous les cas, vous allez l'être pour tout ce mois de mai. Et je vous fais donc lecture, comme à chaque taroscope, du livret d'accompagnement dans sa totalité, tout ce qui correspond en tous les cas avec cette carte. Donc l'auteur vous dit: la différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles comme les difficiles souffrances passent, mais il existe un amour plus grand encore et plus vaste que l'attraction des corps, une harmonie supérieure des âmes qui dépasse notre propre entendement. Dans les films d'amour, embrasser signe cette apothéose de la rencontre amoureuse. Le baiser te mène au premier pas de l'abandon et semble se déguster comme un fruit mûr. Le baiser furtif, langoureusement alangui ou carrément indécent te permet de savourer l'instant. Il est plus qu'un témoignage d'affection. Il sacralise l'espace de l'amour et scelle la communion des âmes. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse et d'un mot d'amour, mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir des sens. Jamais enchaîné et toujours inventeur, jamais endormi et toujours friand de l'autre. Voilà comment le baiser enchante l'amour. Rappelle-toi ce jour où tu t'es joliment complimenté en posant sur ta main un petit béco délicat, charmant témoignage d'affection et de compagnonnage. Première lettre de la grammaire amoureuse, le A d'amour commence par t'être destiné. En toi une soif de vérité pure, en toi le goût de l'autre, ce goût de l'être aimé, fondant, délicat, mielleux, exquis, craquant, subtil, pulpeux, délecte-toi encore et encore, comme ce mystérieux goût de l'amour désigne un ailleurs, un autre que toi, à la fois attirant et merveilleux. Ce goût de l'autre est une saveur stimulante, un appétit, un appel à la jouissance. Grâce à lui, ton sentiment d'amour se trouve sans cesse conforté. Tu te penses prisonnière de l'autre, mais tu ignores sans doute que tu te trouves déjà à l'extérieur de la cage. Ton mental crée ta prison. Le goût de l'autre possède cette belle sagesse de te ramener au moment présent. Souviens-toi des savoureux délices dont ta bouche raffole. Ici, tu entraves tes lèvres pour mordre dans un fruit juteux. Là, tu croques l'été et ses plaisirs gourmands. Ta faim de sucré ou ta soif d'alcool fort rappellent les désirs déraisonnables de ta chair. Douce ou brûlante, merveilleusement attendrie ou terriblement gonflée, tes lèvres rêvent et s'impatientent. Ton être charnel s'active dans un adorable frisson. Il se tient suspendu aux portes de l'amour. Maintenant, imagine l'enlacement, l'embrassement et le doux voyage de deux bouches réunies. Vois comme la rencontre, votre rencontre, ressemble déjà à une fête mystique. Regarde comme tu l'adores, une joie toute tout à fait folle et inexplicable s'empare de toi, te fait redevenir comme un enfant. Déjà, tu pressens le délice silencieusement. Tu pressens cette succulence de l'autre comme un indice. Quelqu'un entre dans ta vie comme comme une musique lointaine se rapprochant de plus en plus
imperceptiblement. Laisse l'amour t'embrasser, t'enlacer et tisser son œuvre. Déjà, par son doux baiser, tu touches à l'intime de toi-même. N'est-ce pas joli? J'adore, j'adore, j'adore. Je ne cesse de le répéter. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet ouvrage, parce que je l'ai déjà dit, je me répète. Pour moi, ce n'est pas un livret d'accompagnement, c'est un ouvrage, une œuvre d'art, c'est un livre pour moi, un livre à cœur ouvert. Et les mots d'amour que cet auteur emploie sont magiques. Et le simple fait de les lire, peut-être même pour vous de les entendre, de les écouter, peut-être que ça va raviver des flammes, peut-être que ça va éveiller en vous, en tous les cas, je l'espère. C'est des choses insoupçonnées ou insoupçonnables que vous avez au fond de vous et que ça va faire ressortir tout cela. Toute cette envie qui était enfouie au fond de vous, que vous n'osiez pas exprimer, eh bien je crois que le message est clair. Là, il faut que vous vous exprimiez dans cet amour au niveau sentimental. Jouissez des plaisirs de la vie dans tous les sens du terme, mes chers amis Gémeaux, et puis profitez de ce que la vie vous apporte, vous offre. Alors parfois ça peut être des tests, parfois ça peut être une petite aventure ou des aventures, ou parfois ça peut être aussi quelque chose de plus sérieux, mais en tous les cas savourez les instants précieux que l'univers va vous offrir, en tous les cas pour tout ce mois de mai. Mes très chers amis Gémeaux, en tous les cas je vous le souhaite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce taroscope vous aura parlé. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, sinon je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et autres. Et puis peut-être tout simplement aussi que aucun de tous les taroscopes, donc les 12 signes, ça y est, sont effectués donc, et postés sur ma chaîne YouTube. Et bien si aucun des taroscopes ne vous parle, n'éveille quelque chose chez vous, c'est peut-être tout simplement que mon interprétation que je fais pour chaque tirage ne vous était pas destiné, tout simplement, mes chers amis Gémeaux. D'accord? Voilà, et bien écoutez, si en tous les cas ce petit divertissement sentimental après cette lecture, eh bien si cela vous a plu, si cela vous a ému ou si vous vous êtes reconnu, je vous invite, si vous le souhaitez bien entendu, à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir à chaque fois que je posterai une vidéo, donc une petite alerte vous prévenant que justement j'ai posté une nouvelle vidéo. C'est le principe de l'abonnement. Merci en tous les cas pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Je vous en remercie, gratitude. Merci pour mes fidèles abonnés depuis le début de la création de celle-ci. Merci, merci, merci. Et merci pour tous vos commentaires, beaucoup en privé. Eh bien écoutez, ma foi, je l'accepte et puis c'est très bien comme ça. Bon, ça prend un peu plus de temps par contre pour les réponses. Voilà mes chers amis, je vous laisse, je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois de mai et l'on se retrouve si vous le souhaitez donc pour fin mai pour votre taroscope du mois de juin 2019. Voilà, je vous souhaite, prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous et méditez sur tout ce qui vient d'être dit. Voilà, namasté.